Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur LMTV à cœur ouvert. Notre invité est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Yongjin Choi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous êtes sud-coréen, diplomate de carrière, vous avez étudié la médecine à Séoul, vous avez étudié les relations internationales à Paris, vous avez été dans l'exercice de vos précédentes fonctions en poste dans plusieurs pays, en Autriche, vous avez été également en Slovénie, au Kosovo, en Sierra Leone, en République démocratique du Congo, au Timor-Leste. Vous avez été un peu partout dans des missions de maintien de paix. Alors, depuis octobre 2007, vous êtes en Côte d'Ivoire. Quelle est votre mission réelle ici? Est-ce qu'elle est comprise de l'ensemble des Ivoiriens? Non, nous avons trois mandats essentiels. Premièrement, c'est le maintien de la paix et stabilité. Deuxième mandat, c'est la certification des élections. Et troisième, assistance électorale et dans tous les autres domaines, assistance apportée au gouvernement ivoirien. Et ça fait 3 ans que vous êtes en Côte d'Ivoire et contrairement à vos prédécesseurs, vous êtes en train de réussir votre pari. Les élections, c'est dans quelques jours. Quel est votre secret, Yongjin Choi? J'ai de la chance. Ah, vous croyez? Est-ce que seule la chance suffit? Est-ce que ce n'est pas votre relation peut-être privilégiée avec le chef d'État ivoirien qui vous permet également d'être encore là, qui vous permet certainement de pouvoir offrir aux Ivoiriens la paix qu'on veut depuis longtemps? Il fallait maintenir des relations de travail amicales avec tous les 5 membres de CPC. Et il s'agit du président Gbagbo, évidemment, mais le président Compaoré, le facilitateur, mais aussi le premier ministre Soro et le président Bédié de PDC, le président Ouattara de RDR. Toutes les 5 personnalités sont pour moi essentielles. D'accord, nous sommes à quelques jours des élections en Côte d'Ivoire. Quels sont les scénarios que vous prévoyez en cas de trouble? Je ne vois pas les troubles, puisque tous les 3 candidats sont déterminés d'y aller. La volonté politique est très ferme et je ne vois pas vraiment de difficultés pour la présidentielle. Nous avons identifié les défis logistiques, techniques à temps pour les relever. Des défis politiques nous venons de régler pendant le week-end concernant l'opérateur technique. Donc je ne vois pas de troubles. On ira dans un climat apaisé à la présidentielle. Mais vous prévoyez 10 000 forces armées, 10 000 hommes de la police, de l'armée à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, en cas de troubles. Pourquoi vous n'avez pas prévu une assistance militaire au centre et au nord de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troubles, les risques de troubles sont quasiment nuls. Vous savez, depuis l'accord Ouagadougou, la paix est restaurée largement dans l'ensemble du pays. Nous avons sécurisé en coopération avec les structures nationales les opérations sensibles telles que l'audience foraine, l'opération d'identification, recensement électoral et les contentieux. Il y avait 3 éléments de sécurité. Nous avons d'abord les forces de sécurité ivoiriennes, qui est très fiable. Ensuite, nous avons le CCI, Centre Commandement Intégré, ainsi que les brigades mixtes. Et finalement, nous avons les forces impartiales qui est là pour nous assister au cas besoin. Donc les élections sont quasiment sûres. Je suis confiant puisque cette structure, cette configuration a fait leur travail d'une façon assez fiable pendant 3 dernières années. Pourquoi ce moment délicat, difficile, nous allons y réussir. Parlons justement des élections, le mode opératoire de décompte et le décompte électronique. Comment ça fonctionne? Je crois que la Commission avait pris une décision le 21 octobre pour un décompte manuel. Après, pendant le week-end, ils se sont arrangés de faire accepter l'opérateur technique, mais avec un comité d'experts qui va apporter une transparence pour son opération. Je crois que c'est un compromis qui a été pris avec un esprit très créatif. Et je crois qu'avec cette disposition, on pourra faire des travaux nécessaires sans difficulté. En marge de ce processus de maintien de la paix, vous avez des projets de développement pour la population ivoirienne, parlons-en. Non, nous avons des ensembles de travail qui a été fait par PNUD, les différentes familles onusiennes. Mais concernant l'ONUSI, nous avons fait 2 opérations. L'opération de micro-projets, 1000 micro-projets. Nous avons apporté 2 milliards de francs CFA. Nous avons encore apporté 1 milliard qui attend pour être déboursé. L'autre opération, c'était l'opération de
projet impact rapide pour réaménager les écoles détruites, les dispensaires, tout cela. Avec ces 2 opérations, nous avons apporté directement à la population ce dont ils ont besoin. Onitshu FM, c'est votre radio, c'est la radio de la Côte d'Ivoire, la radio qui travaille en étroite collaboration avec les associations, les ONG. Comment vous avez réussi le pari d'imposer cette radio à toute la Côte d'Ivoire, parce que je sais qu'elle est dans les plus fortes audiences en ce moment. Et c'est-à-dire que les Ivoiriens ont accepté finalement votre mission, parce que les débuts étaient très difficiles. Avant mon arrivée, le mandat a changé, n'est-ce pas? Avec mon arrivée, le mandat était de coopérer, assister avec les autorités ivoiriennes. Cela a beaucoup facilité notre travail. Depuis, nous avons beaucoup fait pour passer le message que l'ONUCI est votre partenaire. Je crois que nous y avons réussi. Maintenant, l'ONUCI est partout dans l'ensemble du territoire. Avant mon arrivée, ce n'était pas le cas. l'ONUCI n'était pas, FM n'était pas partout. Et depuis, nous avons installé les antennes partout. Et le peuple nous a accepté comme partenaire, ainsi que l'autorité ivoirienne. C'est ça le secret de réussite. Si vous deviez vous donner une note sur 10, quelle en serait-elle? Une note à vous, pour tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Je vous écoute. L'ensemble des Ivoiriens vous donne 5 pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore d'élection. L'élection, je crois que le 31, Paris le 31 octobre, premier tour, est gagné. Je suis très confiant. Mais s'il n'y a pas le vainqueur majoritaire, nous irons au deuxième tour. Nous avons déjà des dates importantes pour le mois de novembre, telles que 3 novembre, la commission électorale va prononcer le résultat provisoire. Et 10 novembre, le Conseil constitutionnel va proclamer le résultat final. S'il n'y a pas le vainqueur, nous entrerons la campagne deuxième tour le 12 novembre, qui finit le 28, et le 29, nous aurons le second tour. Hugues Choi, les Ivoiriens se posent cette question. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est par quand finalement? Après quel indice? C'est trop tôt de le dire. Nous sommes là pour assister les Ivoiriens pour qu'ils sortent de la crise qui a 3 éléments. Il y a l'identification, il y a l'élection et la réunification. Nous avons presque fini avec succès l'identification. Nous pourrons relever le défi élection dans quelques semaines. Il reste encore la réunification. Qui passe par le désarmement? Oui, nécessairement. Donc nous allons assister le peuple ivoirien pour qu'il sorte de la crise avec les 3 éléments résolus. Dernière question, c'est pas une question politique. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. Quel est votre plat préféré? Je préfère les plats régionaux africains. Tout à l'heure, je vais manger aujourd'hui avec un invité le feuille aux sauces africaines. À part ça, j'aime beaucoup poulet yassa, kejeno, tchèvdjen. Voilà mes plats préférés. Un mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs, ils sont des millions à vous suivre aujourd'hui. Pour le peuple ivoirien, le moment historique est arrivé. Le présidentiel 31 octobre, en tout climat apaisé, c'était un rêve. C'est là pour nous pour le prendre. Ensuite, au cas besoin, le novembre va définir le caractère du peuple ivoirien ainsi que la détermination de la communauté internationale pour faire prévaloir le résultat démocratique. Nous allons réussir. Donc, allons à la présidentielle avec toute confiance. Au mois de novembre, nous allons continuer de travailler pour relever le défi historique. Hugues Choi, merci de nous avoir reçus ici, dans votre bureau. Chers amis téléspectateurs, on va se retrouver très bientôt pour À cœur ouvert, encore sur LMTV. Merci de nous avoir ouvert la porte de votre cœur. Merci. À très bientôt. Au revoir.